Bonjour, c'est Franck de Crégagny, Société Foncière Land. Je fais donc la deuxième vidéo concernant les idées reçues, les points de vigilance concernant la création de sociétés en Irlande. Donc, dans la vidéo précédente, vous avez le lien en dessous, sinon vous pouvez le voir dans la chaîne. J'avais évoqué deux points importants, c'est la question récurrente sur l'activité d'une société en Irlande faite depuis la France. Point très important, puisque je rencontre régulièrement ce type de situation et de questions. J'avais évoqué aussi le numéro de TVA, l'obtention du numéro de TVA, et là je vais vous parler de deux choses, le directeur nomini et les idées reçues concernant l'optimisation fiscale. Donc je ferai court parce que on peut faire pour chacun de ces points des vidéos relativement longues, mais là le but c'est d'être exhaustif et d'ouvrir des portes qui peuvent générer des commentaires, des questions, donc il ne faut surtout pas hésiter en dessous de la vidéo. Donc concernant les directeurs nomini, il y en a qui font la demande de service nomini, principalement des directeurs, parce que, pour deux raisons, parce que soit ils entreprennent seuls, et comme pour une limited, comme pour une private company limited by shares, qui est l'équivalent de la CARL en Irlande, il faut deux directeurs et un secretary. L'un des deux directeurs, je l'avais expliqué plusieurs fois, l'un des deux directeurs peut être secrétaire également, donc il faut deux personnes. Ou alors, il y a une autre configuration, c'est un directeur et un secretary, mais il faut que les deux soient différents. Donc, au final, il faut deux personnes malgré tout. Donc, comme souvent, ce sont des personnes seules, en tout cas, une personne qui va gérer, qui va avoir les, les- les manettes de la gouvernance de la société, il a besoin de directeur et secretary. Donc, il faut un deuxième directeur. Ce directeur-là, soit il ne connaît personne de confiance, donc il fait appel à un service de directeur nomini. Donc il faut faire attention à ça parce qu'il y en a qui proposent des services de directeur nomini, soit peu cher et c'est suspect. Il y a une espèce de tourisme des services de nomini, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, surtout avec le Brexit, qui font un pays, service de nomini, sont intégrés dans des sociétés en tant que directeur, euh, et puis parfois la société, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, il y a un écosystème juridique à mettre en place également. Ces personnes sont soumises à des problèmes parce que la société ne gère pas son activité correctement et sortent de la société, mais soit en y laissant des plumes, soit en étant poursuivis parce qu'ils étaient malgré tout dans la gérance de la société. Pour ceux qui font bien les choses, normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais, et puis ces personnes partent d'un pays quand ils ont fait le tour d'un certain nombre de sociétés pour être directeur nomini d'un autre pays. Et en Irlande, ce qui se passe, c'est que les directeurs nomini de l'Angleterre, entre autres, euh, il y a quelques directeurs nomini francophones qui se mettent, et donc là il faut faire le trait également, se proposent d'être directeur nomini d'une société en Irlande, et les tarifs sont très peu élevés, et vous risquez de vous retrouver avec un directeur nomini qui, faut dire les choses trivialement, qui traîne des casseroles. Donc quand on veut lancer une société, avoir un de ses directeurs, même s'il est nomini, voilà, qui peut avoir des procédures contre lui, c'est pas très intéressant. Donc là, il faut faire attention à ce genre de choses. L'autre raison pour laquelle on fait appel à un directeur nomini, c'est pour une espèce de fantasme, c'est l'anonymat. Alors, je ne parlerai pas des raisons qui poussent à chercher l'anonymat, c'est pas le sujet, mais en tout cas, quand on cherche l'anonymat complet, c'est pas en Irlande qu'il faut aller. L'Irlande est un pays dans la liste blanche, en Europe, un pays tout à fait normal, réglementé, dans lequel il faut respecter les règles. Si on veut de la discrétion, c'est possible. Si on veut de l'anonymat, c'est pas en Irlande qu'il faut aller et c'est pas ce genre de choses qu'il faut faire. En tout cas, pour avoir de la discrétion et ne pas être visible au premier niveau, on peut faire appel à un service de directeur nomini. Euh, donc c'est tout à fait légal, c'est un usage. C'est vrai qu'en France, ça n'est pas permis, c'est illégal d'avoir une espèce de prête-nom qui gère la société alors que c'est pas lui qui gère réellement. Donc ça c'est interdit. Par contre, dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait courant, légal, et voilà, ça fait partie des mœurs entrepreneuriales. La seule chose, c'est que ça coûte un peu cher. Et c'est pareil, des directeurs nomini à plus de 2 000 euros, faut laisser tomber. Le service est exorbitant pour la valeur ajoutée créée. Euh, En fait, le différentiel dans lequel voilà, le prix est acceptable, c'est entre 1000 et 2000 euros. Là, ce sont des prix tout à fait corrects, des prix de marché
de la direction Nomini. Et il faut faire appel à des personnes identifiées. Moi, j'ai un partenaire avec lequel je travaille et qui, lui, fait appel à des avocats irlandais, des experts comptables irlandais, donc des personnes qui ont pignon sur rue et qui donnent ce service, mais complètement professionnel, et qui, voilà, on sait le background des personnes, on sait que ça ne sont pas des personnes qui font du tourisme du directeur de Mini. Donc ça, c'est une chose intéressante. Donc, par contre, vous, en tant que directeur, si vous vous entreprenez seul, j'avais déjà évoqué dans un article, dans une vidéo, je crois, c'est bien si vous voulez en faire l'économie, là je prêche pas pour un paroisse, mais si vous voulez faire l'économie de entre 1000 et 2000 euros par an, c'est de faire appel à un proche qui, alors j'aime pas ce nom-là parce que ce mot-là parce qu'en français ça a une connotation négative, mais qui prête son nom pour remplir le critère du deuxième directeur. Il y a des clients qui je les suis après, mais qui mettent leur épouse, leur frère, leurs membres de la famille, et qui, le deuxième directeur n'a pas de pouvoir de gouvernance, et il n'a pas de signature à quelque niveau que ce soit, et comme il n'est pas secrétairie, bah, à ce moment-là, il n'est pas interlocuteur de l'administration irlandaise. Donc voilà, vous remplissez le critère du deuxième directeur, ça ne vous coûte pas, vous faites l'économie de entre 1000 et 2000 euros par an. Donc c'est plutôt intéressant. Donc les idées reçues par rapport au directeur de Mini, c'est si vous cherchez l'anonymat, c'est pas un service d'anonymat qu'il faut faire, en tout cas pas en Irlande. Et les prix, faites attention, des nominis à moins de 1000 euros et des nominis à plus de 2000 euros, c'est pas bon. Il y a quelque chose de bizarre. Soit c'est survendu, soit c'est suspect. Donc croyez-moi, croyez mon expérience par rapport à ça. Donc autre point, ça concerne, oui, l'optimisation fiscale. Alors, il y a beaucoup de littérature sur ça, autant des ouvrages très intéressants, très objectifs, d'autres qui le sont moins, et il y a beaucoup de littérature aussi au niveau article de presse. Donc ça, là, je vous laisse regarder. La seule chose, c'est que je voudrais faire tomber une idée reçue par rapport à l'Irlande. On n'y va pas pour de l'optimisation fiscale. Les personnes qui me disent oui, vous allez créer en Irlande parce que c'est 12,5% d'IS. Bah, quand on crée en France, à partir jusqu'à un certain seuil, on est à 15,5 de mémoire. Donc voilà, c'est pas l'IS, c'est pas pour l'IS qu'on y va. Et si on y va pour un 12,5% au niveau de l'IS, bah, c'est pas une bonne raison et on se trompe. Donc, dire qu'on crée en Irlande pour de l'optimisation fiscale en termes d'IS, c'est, un, je le dis, c'est un fantasme, et deux, c'est se baser sur de mauvaises informations. Quand on crée en Irlande, c'est absolument pas pour ce genre de choses. Pourquoi on y crée? Alors, on y crée parce qu'il y a l'écosystème entrepreneurial, et par contre, l'attractivité irlandaise est réelle, mais elle est pas sur l'IS, elle est sur tout ce qu'il y a autour. Quand on fait le total des impôts et taxes pour la gestion d'une entreprise, effectivement, il y a des destinations intéressantes en Europe. L'Irlande en fait partie. Il y avait l'Angleterre, mais l'Angleterre, bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais avec le Brexit, il y a une incertitude qui fait que c'est difficile d'aller et de miser sur l'avenir euh, en Angleterre vis-à-vis de l'Europe. Donc c'est un peu compliqué. Alors que il y a en Irlande un écosystème entrepreneurial fabuleux. Ce n'est pas pour rien que la plupart des enseignes de la Silicon Valley se sont installées là-bas. Google, eBay, PayPal et Facebook, Apple, donc voilà, et plein d'autres. C'est parce qu'il y a, à l'origine, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y avait l'histoire du double Irish. C'était une facilité pour le coup fiscale, mais qui n'existe plus depuis 2014. Donc, et on continue à s'installer en Irlande, et l'installation de nouvelles sociétés, et pas seulement des GAFA, il y a des compagnies aériennes, il y a des laboratoires pharmaceutiques, il y a des banques qui s'installent là-bas. Et le mouvement s'accélère depuis le Brexit. Il y a Bank of China qui s'installe. Il y a la Barclays qui, historiquement, était à Londres, a fait partir 250 personnes de son siège de Londres à Dublin. En j'ai une bêtise, c'est pas 250. Je crois que c'est 120 personnes du service opérationnel. Il y a 250 avocats, je confonds, du barreau de Londres qui s'est inscrit au barreau de Dublin, ce qui a une particularité. On peut être inscrit au barreau de Dublin et pouvoir continuer à plaider à Londres. Donc il y a 250 avocats qui se sont inscrits au barreau de Dublin.
à cause du Brexit, tout simplement. Donc vous voyez, il y a vraiment un mouvement par rapport à ça, il y a un écosystème entrepreneurial, il est beaucoup plus facile de lever des fonds et les montants sont plus importants en Irlande parce que c'est la porte ouverte aussi sur, comme l'Angleterre d'ailleurs, encore maintenant, mais c'est la porte ouverte sur les États-Unis. Euh, et puis, alors spontanément, quand on veut financer une entreprise, on ne va pas avoir une banque comme en France, on ne va pas avoir une banque qui n'y comprend rien et qui, voilà, à part financer les commerçants, je caricature, mais les échos, les personnes que je vois passer, les start-upers, me disent ça, voilà, j'ai vu ma banque, j'ai déposé un dossier, euh, mon conseiller entreprise n'y comprend rien, il a fait remonter le dossier, on m'a dit non, alors que j'apporte toutes les garanties, etc. Il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucun investissement, c'est juste besoin un petit coup de pouce. Voilà, ces deux personnes, j'en ai déjà parlé. Ces deux personnes, ces deux étudiants, ont décidé de finir leurs études en Irlande, de s'installer là-bas et de monter leur boîte là-bas. Ils ont levé je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros. Et ça marche bien pour eux. Donc voilà, dommage. Donc l'optimisation fiscale, il y a vraiment des idées reçues par rapport à ça. L'Irlande est vraiment un pays dans la liste blanche de l'Europe. C'est un pays qui est contrôlé au niveau européen. Il y a une attractivité fiscale parce que, il faut dire les choses clairement, en Irlande, vous enlevez au niveau du PIB, toute la richesse produite par les entreprises, euh, directe et induite. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas le tourisme qui fait vivre l'Irlande, c'est pas la production de bière et de whisky qui fait vivre l'Irlande. Qu'est-ce qui fait vivre l'Irlande? C'est toutes les entreprises qui se sont installées, qui créent des emplois et qui créent une économie dynamique. Je vais faire d'ailleurs un article concernant le troisième tigre celtique. Il y a eu deux tigres celtiques, c'est en fait des fortes croissances au niveau irlandais. On est en train d'assister à un troisième tigre celtique. C'est une des plus grosses croissances au niveau du PIB en Europe. Ce n'est pas pour rien. Sur une économie assainie. Donc je peux vous dire que l'avenir est plutôt radieux. Le climat n'est pas terrible, mais l'environnement économique, l'écosystème économique est quand même plutôt favorable en Irlande. Donc voilà, sur ces deux points reçus, sur ces deux idées reçues, je ferai une autre vidéo sur l'échelle de compagnie, c'est-à-dire les sociétés déjà créées qu'on peut acheter. Donc là, il y a des choses intéressantes à vous dire. Et puis je trouverai un autre point pour compléter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des idées reçues qui vous viennent, voilà, des choses à vérifier, on en parle. Donc laissez un commentaire sous la vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail, je laisserai mon mail en dessous, sinon via le site. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.